Oui, bah c'est sûr qu'on est embêté par rapport à la semaine prochaine. Donc autant c'est la dernière danse du coup. Donc on l'a abordé comme tel. Même si j'ai un peu pris des précautions par rapport à certains joueurs à partir de l'heure de jeu. C'était plutôt une répétition positive, même si on a manqué un peu de dynamisme sur le début du match. Et puis le point noir, c'est ces deux buts encaissés. Mais après, il y a eu plutôt des bonnes choses. Quel bilan faites-vous de cette préparation de ça? La préparation, elle est dans la lignée de la saison dernière en termes d'investissement et de travail. Voilà, il y a une stabilité au niveau de l'effectif. Les nouveaux se sont bien intégrés. Même si vous l'avez vu en premier temps qu'il y a du travail encore sur l'animation défensive quand on met Paravicini et Karamoko sur le premier rideau défensif. Mais ça va venir petit à petit. Voilà, des joueurs à l'écoute, des joueurs à l'écoute, pardon, des joueurs qui ont envie de bien faire. Donc maintenant, on a hâte que le championnat commence. Des joueurs qui commencent à se retrouver. On a vu Sébastien très inspiré sur le côté, prend peut-être même plus de liberté. Non, mais Sébastien, déjà, il a fait la préparation athlétique alors qu'il est arrivé en petite forme de Strasbourg l'année dernière, parce que c'est un garçon qui avait très très peu joué. Donc là, il a beaucoup beaucoup eu de mal sur le début de préparation. Il a morflé. Mais là, ça fait 15 jours qu'il est beaucoup mieux. Voilà, on attend de nos joueurs offensifs qu'ils fassent une saison référence. Que ce soit Sébastien, que ce soit Boutra, pour ne citer que par rapport à la saison dernière. Après, voilà, Nicolas Paravicini va nous apporter autre chose et Karamoko Isaka aussi. Point noir, je rajoute point noir sur ce match-là encore, c'est nos coups de pied arrêtés. Alors vous n'avez même pas de point inventeur, je vais vous envoyer la vidéo de la séance d'hier. Ils étaient très bien frappés, on a mis beaucoup de buts sur corner avec opposition. Mais voilà, pour Isaka, je pense un peu de fébrilité de jouer à Fourian. Il faut qu'il s'y mette et qu'il prenne confiance en lui. Et puis on va revenir sur cette mauvaise surprise qu'on a su hier avec le report de la première journée qui fait que vous allez commencer le championnat le 15 août. C'est un handicap d'entrée? C'est un handicap d'entrée. On s'est préparé pour jouer le 9. Ce qui va nous handicaper, c'est encore de rattraper ce match-là en ayant un déplacement milieu de semaine, alors que les adversaires qu'on jouera le week-end après s'entraîneront tranquillement toute la semaine. C'est ça qui est le plus handicapant. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Chaque année, il y en a une. Ça tombe encore sur nous cette année. On va faire face et on ne va pas se chercher d'excuses. Maintenant, on cherche encore un match amical sur le week-end prochain. Un match amical contre une équipe professionnelle, parce que on a besoin de ça. Si on ne trouve pas d'équipe professionnelle, donc étrangère, parce qu'en France, il n'y a plus rien, on fera une opposition en interne et puis on attendra le 15 août. Un petit mot sur les joueurs qui sont en phase de reprise, qui sortent peut-être de blessures comme la mini 6C. Lamine Cissé a encore la telle, donc il court, il fait un peu technique, mais avec la telle. Je pense que l'opposition sera prévue peut-être fin de semaine prochaine ou début de semaine d'après. Maintenant, il aura eu un stop de 15 jours, donc il y aura un peu de temps avant qu'il revienne. Gustave Acquesson a fait son premier entraînement collectif hier matin, on l'a mis dans le jeu. Il est plutôt bien physiquement. Maintenant, il va falloir peut-être 15 jours, 3 semaines encore pour qu'il reprenne confiance dans les duels. Et Guevara a un peu plus de retard que Gustave. Donc on évalue la situation tous les jours. Ça avance des fois, il y a des jours où ça avance plus vite que d'autres. Après, on met le frein. J'espère que j'aurai tous les défenseurs centraux disponibles pour le troisième ou quatrième match. Mais le plus proche, c'est Gustave. Est-ce que vous sentez la différence avec la saison dernière, le fait d'avoir eu un effectif quasiment au complet dès le début de la préparation? La différence, c'est qu'on a quand même des acquis, on a quand même des automatismes, ça se sent beaucoup sur les entraînements, parce que sur les entraînements, on sent vraiment la différence entre le joueur qui était avec nous l'année dernière et les 3 joueurs qui nous ont rejoints. Donc c'est un confort de travail, parce qu'on part de moins loin, on peut s'atteler à d'autres choses. Maintenant, pour bien faire évoluer l'équipe, il faut que le championnat commence, il faut qu'on fasse une dizaine de matchs pour vraiment avancer. Un dernier mot peut-être sur Noah Ziliox qu'on a vu ce soir, qui est arrivé récemment. Quel est son profil et surtout, est-ce qu'il est destiné au groupe pro ou au groupe pro B? Nozillac, c'est un garçon qu'on a connu avec Fred à Metz, mais c'est un garçon qui se retrouve à Bastia, pas de notre fait. C'est Manu Gulicel qui a eu l'info et le contact. C'est un 2003, c'est un garçon qui s'est entraîné avec nous à Metz à l'époque où on était en Ligue 1. C'est un bon défenseur, un latéral droitier qui peut jouer à droite, à gauche.
très bon défensivement. Voilà, il a des progrès à faire encore dans l'apport offensif, mais il était prévu pour la N3. Aujourd'hui, on est un peu en difficulté par rapport aux latéraux parce que déjà, j'en avais que 3 et Menadier s'est blessé. Donc, il répond à mes attentes, en tout cas, sur les entraînements et sur les 20 minutes que vous avez vues. Je pense que c'était plutôt correct. Donc, ça peut être une bonne surprise. Après, c'est pas pour le Sporting du 15 août, c'est pour le Sporting de demain. Merci. André. Ouais, une petite question. Je voulais demander au coach un peu si avec l'apport de certains joueurs, on l'a dit qu'il y en a 3 nouveaux, le style de jeu peut évoluer dans des conditions peut-être inhabituelles par rapport à l'an dernier. Alors il va falloir, bien sûr, il va falloir évoluer. Quand on a un garçon comme Nicolas Paravicini devant, peut-être qu'à un moment donné, quand on est sous pression, on peut un peu plus jouer premier, second ballon. Et surtout, nos excentrés, nos joueurs de côté ou nos latéraux, dès qu'ils sont en situation de centre, il faut mettre le ballon dans la boîte parce qu'ils touchent énormément de ballons. Voilà, ça reste un joueur qui vient du dessous. Il a 28 ans, mais il vient de dessous. Et c'est un joueur qui aussi a eu vraiment une semaine difficile la semaine dernière. Athlétiquement, on a encaissé la charge de travail. Mais c'est un grand gabarit, il a du gros volume. Et je suis persuadé qu'à terme, il va nous apporter des choses. Et je suis content qu'il ait marqué son premier but ici. J'espère que ça va le libérer. Il ne faut pas oublier que même s'il ne vient pas de très loin, c'est quand même un garçon qui ne parle pas la langue. Donc il faut qu'il s'habitue à tout ça et puis on va l'aider.